La ministre des Transports Elisabeth Borne a assuré vendredi que les prix des billets de train n'allaient pas augmenter pour les usagers de la SNCF. Malgré une reprise par l'État d'une partie de la dette de l'entreprise publique, des soldats des forces spéciales françaises ont été envoyés en renfort en Syrie ces 2 dernières semaines, a révélé le ministre américain de la Défense Jim Mattis. Né lundi dernier, on connaît enfin le prénom du 3e enfant du prince William et de Kate Middleton. Au terme de 4 jours d'une attente insoutenable, Kate et William ont enfin révélé le prénom du petit frère de George et Charlotte, né ce lundi à Londres. Chaque jour un nouvel épisode, mi-réel, mi-rêvé, de la vie d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Les polices européennes, américaines et canadiennes ont mené une vaste opération mercredi, pour empêcher l'État islamique de diffuser sa propagande sur Internet. Dans le viseur des autorités, Hamac, l'agence de presse utilisée par le groupe terroriste pour notamment revendiquer cesse, l'Union européenne a décidé vendredi d'élargir l'interdiction de 3 néonicotinoïdes, des pesticides jugés dangereux pour les abeilles, à toutes les cultures en plein champ, au nom de la défense de la biodiversité et de l'environnement. Bruxelles/Paris, Reuters. Une opération européenne a été menée mercredi et jeudi contre le réseau de propagande en ligne de l'organisation État islamique dans plusieurs pays, dont la Belgique, la France et le Royaume-Uni, a annoncé vendredi le parquet fédéral belge. Chômage et individualisation oblige, les syndicats sont en perte de vitesse en Europe, mais demeurent la principale force de frappe contre les inégalités salariales. En leur absence, il arrive que des salariés précaires s'organisent pour arracher des droits. La maison de vente Cornette de Saint-Cyr a accueilli jeudi la vente du roi des forains. 374 lots, des nacelles de manège aux jeux et des corses sont rapidement écoulés dans la salle comble du 8e arrondissement de Paris. Le carrousel galopant Belle Époque, acheté pour 443 000 €, triomphe 2 ans surprise. Pascal Pavageau a été élu vendredi secrétaire général de Force ouvrière pour remplacer Jean-Claude Mailly qui quitte vendredi fort après l'avoir dirigé pendant 14 ans. Seul candidat en le prince William et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, ont prénommé leur 3e enfant, né lundi, Louis Arthur Charles, a annoncé vendredi le palais de Kensington. Le Scan Sport. Avant la rencontre Montpellier-Saint-Étienne vendredi, 40 anciens joueurs de Montpellier donneront les maillots dédicacés des équipes professionnelles françaises à Laurent Nicolin, fils de l'ancien président. 17 ans après son père, Ticoria Johnson est venue, elle aussi, arpenter la jungle vietnamienne à la recherche de fragments d'eau ou de dents de soldats américains tués pendant la guerre et dont les corps restent introuvables. Témoignage. Depuis le début de l'année, les cafouillages autour du Vélib s'enchaînent. Avez-vous pu tester les nouveaux Vélib? En êtes-vous satisfait? Feel Good, au petit bonheur. La chance par Aurélie Valogne est sortie chez Mazarine le 7 mars 2018. Cinéma, Jean-Luc Godard, François Truffaut et d'autres avaient fait interrompre les projections. Un critique, présent au moment des faits, raconte. Infographie, l'émission de France Culture La Fabrique de l'Histoire propose via une appli mobile un parcours retraçant les événements survenus il y a 50 ans. Une promenade historique pour revivre l'ambiance de l'époque. Près de 2000 boîtes de lait infantile de l'entreprise Prémibio ont été rappelées jeudi. Ces lots sont susceptibles d'avoir été contaminés par des endobactéries, même si aucun cas d'infection n'a été rapporté jusqu'ici. Aucun des 4 milieux de terrain à vocation défensive du PSG n'était intégré au reste du groupe. Ce vendredi matin, à 2 jours de la rencontre contre Guingamp comptant pour la 35e journée.